Chers amis du Grimoire de l'Alchimiste, bonjour à tous. Voilà Steam Park, un jeu sorti aux éditions Yellow en fin d'année 2013. C'est un jeu très amusant que j'ai envie de vous présenter. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et une partie dure environ 1 heure. Steam Park se déroule dans la ville de Robobourg où travaillent des robots un peu particuliers qui travaillent toute l'année et qui ne pensent plus qu'à une seule chose, c'est se défouler à la fête foraine. Et vous allez jouer dans ce jeu le rôle d'un forain, donc construire un parc d'attractions pour attirer un maximum de visiteurs qui sont des robots donc et qui viendront également salir votre parc qu'il faudra nettoyer juste avant de partir. Le but du jeu est de rassembler un maximum d'argent en 6 tours. Avant de commencer la partie, on va d'abord mettre en place le matériel. Donc on aura tout d'abord dans Robobourg différents manèges de différentes couleurs. Donc ici des manèges bleus et également de différentes tailles dans chaque couleur qu'on va placer sur le côté pour pouvoir jouer. Une fois les manèges mis en place, on aura donc 6 couleurs différentes, des roses, des noirs, des rouges, des mauves, des bleus et des verts. Et dans chaque couleur, on va avoir 3 tailles de manèges différentes, donc des manèges à 3 places, des manèges à 2 places et des manèges à une seule place pour nos visiteurs. On place ensuite de côté des stands, donc des stands, il y en a plusieurs sortes, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5 sortes de stands. Et pour chaque sorte de stand, nous aurons 4 exemplaires. Le but de Steam Park étant de ramasser de l'argent, on va bien sûr jouer avec des billets. La monnaie dans Steam Park s'appelle le Danari. Nous avons des billets de 50, des billets de 10, des billets de 5 et des billets de 1 Danari que nous mettrons sur le côté également accessible à tous les joueurs. Dans vos parcs d'attractions, vous allez donc recevoir des visiteurs. Donc ici, nous allons placer les visiteurs sur le côté du jeu également. Nous avons 6 couleurs qui correspondent aux couleurs des manèges, donc des roses, des noirs, des rouges, des mauves, des bleus et des verts. On en mettra seulement 6 de côté de chaque couleur pour en garder un de chaque couleur que nous allons placer dans un sac en toile afin de faire des tirages au hasard. Les visiteurs vont venir salir votre parc d'attraction. Ceci est représenté par des petits jetons qui représentent eux-mêmes des taches d'huile. Ils sont de valeur 1 ou de valeur 3 qu'on placera à proximité du jeu. On place ensuite à proximité des joueurs des tuiles pour agrandir le parc d'attraction. Donc ce sont des petites tuiles à 4 emplacements. Et également le compteur de tours de jeu que l'on va démarrer à 1 et qui ira jusqu'à 6. Cette plaquette sera mise également à la portée de vue de tous les joueurs. En fait, elle représente un malus en fin de partie qui va dépendre du nombre de jetons saletés qui restera dans votre parc et de l'argent qu'il faudra payer comme amende avant de partir. Donc par exemple ici, pour 5 à 6 jetons saletés, il faudra payer 6 Danari. Et on peut voir tout de suite qu'arrivé à 30 jetons saletés, vous perdez automatiquement la partie. Chaque joueur va enfin recevoir son matériel, donc chacun recevra tout d'abord 6 dés d'action, une tuile cochon sur lesquelles il posera les dés qu'il aura sélectionnés au tour de jeu. Il aura l'aire de son parc d'attraction qui commence donc de 4 cases sur 4 cases. Il recevra également une carte d'aide de jeu qui est recto verso. Et enfin, il recevra 3 cartes bonus qu'il choisira parmi 6. Donc il reçoit 6 cartes, il en choisit 3 et se défausse des 3 qu'il ne veut pas. Si on regarde dans le détail les cartes que les joueurs recevront en main, nous verrons que celles-ci, grâce à une action obtenue par les dés, rapporteront des bonus intéressants. Donc par exemple, celle-ci, c'est le nombre de cases occupées par une attraction ou un stand dans votre parc. Si vous occupez par exemple 3 à 6 cases, vous allez recevoir 3 Danari. Celle-ci, en revanche, c'est le nombre de visiteurs rouges dans votre parc. Donc, si vous avez 2 visiteurs rouges dans votre parc, vous recevrez 4 Danari. Enfin, pour terminer l'installation, vous allez placer au centre de la table des tuiles à proximité de tous les joueurs. Ce seront les tuiles premier, deuxième joueur, troisième joueur et enfin ce qu'on appelle la tuile dernier joueur qui est représentée par des petits Z. Bien entendu, ce nombre de tuiles va varier suivant le nombre de joueurs. Ainsi, si nous ne sommes que 3 joueurs, on va retirer cette tuile-ci et on gardera que la première, la deuxième
et la dernier joueur. Et si on n'est qu'à 2 joueurs, on retire celle-ci pour ne garder que la première et la dernière. Être le premier joueur à Steam Park a une grande importance puisque ça nous permettra d'avoir donc cette tuile qui donnera le bonus de pouvoir nettoyer 4 saletés. La tuile second joueur permet de nettoyer que 2 saletés. La tuile troisième joueur ne fait rien. Et enfin la tuile dernier joueur, eh bien elle nous donne 2 saletés au lieu de les retirer. Une fois le matériel mis en place, on va pouvoir commencer le tour de jeu. Celui-ci se décompose en plusieurs phases, dont la première phase est le lancer de dés. Cette phase est un peu particulière puisque tous les joueurs vont jouer en même temps. On va commencer par faire un compte à rebours, 3, 2, 1, 0, et tous les joueurs pourront prendre leurs dés et faire un ou plusieurs lancers. Donc par exemple ici, je fais un deuxième lancer. Et enfin, choisir parmi les résultats obtenus un ou plusieurs dés qu'ils déposeront sur le cochon. Ce seront les actions qu'ils auront choisies. Donc par exemple ici, je suis intéressé par ça, ça et ça. Une fois les dés posés sur le cochon, je ne peux plus les récupérer. En revanche, je peux rejouer les dés restants. D'ailleurs, je dois jouer tous les dés restants, une ou plusieurs fois. Donc par exemple, je suis intéressé par ça et ça et ça. Comme j'ai posé mes 6 dés sur le cochon, je peux me précipiter sur une des tuiles. Bien entendu, je prendrai la tuile premier joueur puisque je serai le premier. Mais si quelqu'un d'autre l'a prise, je devrais me contenter de la tuile suivante et ainsi de suite. Si je suis le dernier à choisir la tuile restante, je n'aurai plus le droit qu'à 3 jets de dés. Donc 1, 2... et 3, et là je ne peux plus changer d'avis, je suis obligé de prendre cela et également la tuile dernier joueur qui me donnera 2 jetons saletés en malus. Les phases suivantes se feront dans le tour de jeu correspondant aux tuiles que les joueurs auront ramassées. Donc le premier joueur à jouer, c'est celui qui aura la tuile premier joueur, le deuxième celui qui aura la tuile deuxième joueur, puis troisième joueur et dernier joueur suivant le nombre de joueurs bien entendu. La deuxième phase est la phase de saleté, donc vos visiteurs vont venir salir votre parc ainsi que les travaux que vous allez faire. Comment ça se passe? Eh bien, on va d'abord calculer le nombre de visiteurs que vous avez dans votre parc. Donc ici, si je suis en cours de partie, j'aurai un parc qui pourrait ressembler à ça. Je calcule le nombre de visiteurs qui sont présents. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 visiteurs. Je vais donc recevoir 5 jetons saletés. Je vais également recevoir de la saleté suivant les actions que j'aurai choisies, puisque je fais des travaux, donc je salis mon parc. Et pour cela, j'ai des petits symboles sur les dés, ici, présents. Voilà, des petits ronds qu'on voit, en fait. Et ça ramène également de la saleté. Donc ici, sur mes 6 dés, j'en ai 1, 2, 3. Je vais donc prendre 3 jetons saletés supplémentaires. Lorsque j'aurai pris mes jetons saletés, je peux enfin déduire certains jetons de saleté, voire en rajouter. Et cela dépend de la tuile joueur que j'aurai choisi après la phase de dés. Donc ici, par exemple, si j'ai la tuile premier joueur, je vois que j'ai 4 balais représentés dans les ronds. Je vais pouvoir donc enlever 4 jetons saletés. Si j'avais eu la tuile deuxième joueur, je pourrais en enlever que 2. Avec la tuile troisième joueur, eh bien je peux rien faire. Et enfin, avec la tuile dernier joueur, pas de chance, je vais prendre 2 jetons saletés supplémentaires. Lorsqu'on a terminé la phase saleté, donc la deuxième phase, on va pouvoir attaquer la troisième phase qui est la plus importante, qui est la phase action. Les actions vont dépendre justement des dés qu'on aura conservés sur le cochon. Donc ici, j'ai les 6 actions possibles, dont une qui sert déjà tout de suite à rien, presque. On verra qu'elle pourra servir pour certaines cartes en fait. Cette action-là ne fait rien, donc un dé vierge, en fait, c'est une action perdue. Une autre action possible concerne la construction. Donc la construction va dépendre de cette action-là obtenue sur le dé, qui représente une clé et un marteau. Et plus vous aurez de dés représentant la construction, plus vous pourrez construire de manèges ou des manèges de grande taille. Pour la phase de construction, je vais pouvoir utiliser mes dés. Donc ici, je pourrais construire un manège de taille 3 ou 2 manèges, dont un de taille 1 et un de taille 2. En revanche, dans Steam Park, c'est impossible de construire plusieurs manèges de la même taille. Donc par exemple, je ne pourrais pas construire 3 manèges de taille 1. Manège de taille 3, pour cela, je choisis un manège
de taille 3 que je dispose sur mon plateau. Alors pas n'importe comment, parce que je n'ai pas le droit de le disposer n'importe comment, je dois occuper des cases. Donc ici par exemple 3 cases, je pourrais disposer mon manège à 3 cases ici. J'aurais pu choisir la possibilité de construire un manège de taille 2 à la place du 3. Donc par exemple ici je choisis un manège bleu de taille 2 que je pose ici, et comme il me reste un dé, je peux choisir de construire un manège de taille 1, et là j'ai deux possibilités, soit reprendre la même couleur, donc un bleu, ou une autre couleur, donc ici un rose. Les couleurs ont une importance parce que si je pose un manège d'une autre couleur, je n'ai pas le droit de le poser à côté, même en diagonale, d'un manège d'une autre couleur. Donc ici, je peux le poser par exemple ici ou ici. En revanche, si j'ai choisi un manège de même couleur, je dois le poser à côté d'un manège de la même couleur. Donc par exemple ici ou ici. Lorsqu'on connecte des manèges, il est interdit de les connecter en diagonale. Et il est également interdit, donc si par exemple j'avais un manège de 3 et un manège de 2 de la même couleur, de les connecter par deux cases qui se touchent. On doit toujours en laisser qu'une seule case en commun. Donc ici par exemple, ou ici, ou comme ceci par exemple. C'est bon. Une autre action possible avec les dés est la construction de stands qui s'obtient avec ces dés représentant des petits stands. Donc les stands, ce sont les objets qu'on a mis de côté en début de partie. Il en existe 5 sortes. Donc chaque fois qu'on construit un stand, donc on sacrifie un dé, qu'on enlève, et on place son stand. On ne place pas son stand n'importe comment, puisqu'il est interdit de le mettre à côté d'un manège, même en diagonale. Donc ici, je peux le poser ici, ou ici. Pour mon second stand, je ne vais pas avoir la possibilité de le poser parce que je n'ai pas le droit de toucher un autre stand ou un manège. Je devrais donc agrandir mon parc. On peut avoir choisi également l'action visiteur qui est représentée par des petits bonhommes sur les dés. Donc ici, j'ai choisi de faire rentrer 2 visiteurs. Donc pour cela, je prends des visiteurs qui m'intéressent. Donc comme ici, j'ai des manèges de couleur bleue, j'ai tout intérêt à essayer de faire venir des visiteurs de couleur bleue. Donc pour cela, je sacrifie mes 2 dés. Je demande qu'on ajoute 2 visiteurs bleus dans le sac en toile. On mélange et on tire le nombre de visiteurs que l'on a choisi. Donc ici, je vais retirer un bleu et un vert. Donc c'est pas tout à fait les couleurs que j'aurais voulu, mais enfin le bleu, comme c'est ici, je vais pouvoir le placer sur un manège et celui-là me ramènera de l'argent, mais aussi de la saleté. Quant au vert, eh bien je ne peux le poser nulle part puisque je n'ai pas de couleur correspondante. Ça aurait pu être un rose que j'aurais posé là, mais là j'ai pas de manège vert, donc je suis obligé de le remettre sur le côté. On ne le remet pas dans le sac. Alors pour la phase visiteur, on peut déjà expliquer dès maintenant l'action de 2 stands particuliers. Le premier, c'est le poste de sécurité. Si vous avez un poste de sécurité dans votre parc, vous pouvez remettre un visiteur que vous avez pioché dans le sac qui ne vous intéresse pas, vous pouvez le remettre dans le sac pour repiocher à nouveau. Et avec un peu de chance, je peux tirer un bleu, mais non, là je tire un noir, donc cette fois-ci, je ne peux plus le remettre, c'est perdu. Bien entendu, si j'avais 2 postes de sécurité ou 3 postes de sécurité dans mon parc, je pourrais remettre 2 ou 3 visiteurs indésirables dans le sac pour refaire un tirage. Un autre stand intéressant concernant la phase visiteur est le point d'information. Donc, le point d'information permet de placer un visiteur indésirable que vous avez pu puiser dans le sac. Donc par exemple, mon visiteur noir de tout à l'heure, vous pouvez le placer sur un manège d'une autre couleur. Donc par ici, provisoirement, je pourrais le placer sur mon manège bleu. En revanche, celui-ci ne restera qu'un seul tour jusqu'au revenu et après il sera défaussé. Si j'ai plusieurs points d'information, bien entendu, je peux en placer plusieurs sur des manèges différents. Toujours pour la phase visiteur, si vous possédez un kiosque publicitaire dans votre parc, ou plusieurs, vous pouvez pour chaque kiosque publicitaire remplacer le dé 1 visiteur comme un dé 2 visiteurs. Si par exemple ici j'ai 2 dés et un kiosque publicitaire, je ne mettrai pas 2 visiteurs dans le sac, mais un de plus grâce à ceci. Une autre possibilité de la phase d'action consiste à nettoyer votre parc, que vous pouvez faire grâce à ces dés-là, qui représentent des balais. Donc pour chaque dé,
vous pouvez retirer 2 jetons saletés de votre parc. Donc ici, comme j'ai 2 dés, j'en retire 4. On a également un stand qui est très intéressant, qui sont les WC. Donc les WC en fait permettent de garder votre parc un peu plus propre. Et pour chaque WC que vous avez dans votre parc, un dé ne nettoie pas 2 saletés, mais 4 saletés. Donc ici, j'en nettoierai 2 et 4 grâce à mes WC. Donc ça en fait 6 en moins. Enfin, la dernière action possible avec les dés, c'est de pouvoir jouer une ou plusieurs cartes qu'on a en main. Donc on peut jouer une carte pour chaque symbole de dés comme ceci, que l'on a gardé sur le cochon. Donc ici, je pourrais jouer une carte. Et les cartes sont diverses et variées, mais en général, elles rapportent de l'argent. Donc ici, j'ai une carte qui me dit le nombre de visiteurs bleus dans votre parc. Donc, comme j'ai un visiteur bleu dans mon parc, pour un visiteur, je vais toucher 2 Danari. Il y en a une autre qui est très intéressante, qui est celle-ci, qui est le nombre de faces vierges obtenues au dé ce tour-ci. Et si j'avais gardé des dés vierges, eh bien, j'aurais gagné ici, pour 2 dés vierges, je gagne 6 Danari. Lorsqu'on aura joué des cartes, on ne reprend pas tout de suite de nouvelles cartes dans la pioche, cela se fait en fin de tour. Enfin, il se peut, lors de votre tour, que vous soyez obligé d'agrandir votre parc. Donc pour cela, vous pouvez sacrifier n'importe quel symbole. J'ai bien dit symbole, donc ça, c'est pas possible de sacrifier. Donc je pourrais sacrifier celui-ci pour agrandir mon parc. Pour cela, je prends une petite tuile pour l'agrandir, que je place près de mon parc. Alors je ne peux placer qu'une tuile qu'en faisant une jonction de 2 cases en commun avec quelque chose. Donc ici c'est possible. Là c'est interdit. Et si jamais j'en rajoute une, je pourrais l'ajouter ici, ou ici par exemple, ou encore ici. Lorsque j'agrandis mon terrain, donc je sacrifie donc un dé de n'importe quel symbole pour l'agrandir. Je peux le faire plusieurs fois. En revanche, je ne peux pas le faire plus de 2 fois par tour. Donc ici, je ne pourrais pas sacrifier ce symbole-là pour ajouter une 3e tuile, par exemple ici. À savoir également que maintenant, votre terrain est considéré comme un seul et même terrain. C'est-à-dire que j'aurai le droit de construire un manège à cheval sur 2 tuiles. Ça, c'est pas un problème, du moment que je respecte la règle de pose. C'est-à-dire qu'ici, comme j'ai posé un manège vert, je ne dois pas toucher à un manège d'une autre couleur. Il me reste à vous expliquer un dernier stand qui est le casino. Donc pour chaque casino présent dans votre parc, vous pourrez changer le résultat d'un dé qui est présent sur votre cochon. Donc par exemple ici, j'ai 2 constructions, j'aurais bien aimé en avoir une 3e. Je peux, grâce à mon casino, au moment où je joue mes actions, changer le dé pour faire une construction supplémentaire. Lorsque tous les joueurs ont fini leur phase d'action, c'est-à-dire qu'ils ont joué tous les dés de leur cochon, on va passer à la phase de revenu. Donc chaque joueur dans l'ordre du jeu va gagner de l'argent. Alors l'argent, c'est très simple à calculer en fait. Donc chaque joueur va recevoir 3 Danari par visiteur dans son parc. Donc ici j'en ai 2, je vais donc recevoir 6 Dinari. Lorsque j'aurai touché mon argent, juste après je pourrai éventuellement repiocher des cartes si j'en ai moins de 3 en main, c'est-à-dire si j'en ai joué pendant le tour. On ne repioche pas une carte pour arriver à nouveau à 3, on va devoir bien compléter sa main 1-3. En revanche, on va en piocher 2 par carte manquante. Je choisis une des 2 cartes, donc par exemple, je choisis celle-ci, je mets celle-là en main, et l'autre, je la défausse, jusqu'à ce que j'ai 3 cartes à nouveau en main. Enfin, après la phase de revenu, il ne faut surtout pas oublier de retirer les visiteurs qui ne sont pas de la bonne couleur, que vous avez obtenus grâce à vos stands de points d'information. Donc on retire le visiteur et on le met dans la réserve et non pas dans le sac. Les visiteurs qui sont de la bonne couleur par rapport au manège resteront sur le manège jusqu'à la fin de la partie. Après la phase de revenu, le tour de jeu se termine. Donc on va avancer le compteur de tours d'un cran de plus. Donc on fera 6 tours en tout. Et on va replacer au centre de la table les tuiles des joueurs qui pourront être repris après la phase de dés. Voilà, donc ça c'est fait. Et on redémarre par la phase de dés. À la fin du 6e tour, on va donc faire un petit décompte final des pions saletés de chaque joueur. Donc, suivant le nombre de pions saletés que l'on possède, les joueurs vont avoir une pénalité. Donc, par exemple, ici, j'ai 5 pions saletés. Si je regarde sur mon petit tableau, je vais devoir payer une pénalité de 6 Danari à la banque pour finir le nettoyage de mon parc. Enfin, chaque joueur
va compter l'argent qu'il possède et ce sera le plus riche qui gagne la partie. Merci à vous.